Épisode 6, on s'attaque à la fuite d'huile. On en profitera pour faire la vidange. On remplace le filtre à air par un filtre tout neuf. Démontage obligatoire du pare-cylindre pour dégager le sabot moteur. Une fois le sabot moteur viré, on peut accéder au bouchon de vidange. Pour le retirer, fastoche. Par contre, le filtre à huile, c'est vraiment galérage. J'ai bien la clé dédiée, mais il ne sort pas. J'improvise en rajoutant un chiffon. Et raté. Et comme ce n'était pas assez galérage, on se rajoute du poids. Eh oui, à galérage, on travaille en famille. Bref, je remets un chiffon. Et ça sort enfin. Maintenant, on remplace le hublot. Petit coup de nettoyant frein, j'attaque avec le tournevis. Puis avec la clé multiprise, je mets une vis et je tente le coup de levier. Le gros démon de pneu, ça aide un peu mais ça ne sort toujours pas. Je remets un coup de pince. Et ça sort. On peut désormais nettoyer tout ça. Puis, on gratte un bon coup. Par prudence, on se fait un petit rinçage pour faire descendre les tout petits éclats de verre qu'on aurait pu faire tomber en cassant l'ancien hublot. On présente la nouvelle pièce. On prend une douille de la même taille que le joint spi. On tapote. Et c'est en place. Pour finir, on remplace la rondelle d'étanchéité et on remet le bouchon de carter. Un filtre à huile tout neuf, 4 litres d'huile. Et c'est fini. On verra la purge des freins et de l'embrayage au prochain épisode. Et je peux vous dire que ça va être galérage. À très vite